Son amour me surprend, je me sens envahie par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. Son amour est là. 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 Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. 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 À vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Applaudissez le Seigneur. Amen. Merci Seigneur, tu es présent en ce lieu et nous voulons vraiment te chanter. Vraiment que tous les peuples battent des mains pour le roi des rois. Tous les peuples battez des mains, acclamez du pain des cris. Ah oui, tous les peuples battez des mains, acclamez du pain des cris. Ensemble. Tous les peuples battez des mains, acclamez du pain des cris de joie. Oui, tous les peuples battez des mains, acclamez du pain des cris de joie. Dieu monte parmi l'acclamation, c'est le roi de toute la terre. Il est au milieu de nous, au milieu de nous, au milieu de nous. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, qu'on l'apprenne, il est le sauveur du monde. Oui, sonnez pour lui, sonnez pour lui, sonnez pour lui. Yeah. Yeah, yeah, yeah,
par son nom, il nous a libérés. Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, et avec lui débordement de joie, par lui éternité de délices. Puis dansons pour lui, dansons pour lui, dansons pour lui, yeah, yeah, pour Jésus. Tous les peuples, ensemble. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de merveilleux Sauveur, nous levons nos mains pour toi. Jésus, glorieux vainqueur, tu nous as comblés de joie. Jésus, d'une seule âme, d'un seul cœur, nous voulons chanter pour toi. Jésus, que ton amour nous embrasse et que ta joie nous enflamme. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris. Que l'on voit. Tous les peuples, battez des mains à vous. Acclamez Dieu par des cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. Oui, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par. Oui, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. Tous les peuples de toute race, de toute langue, chaque génération, acclamons le Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Et Seigneur, c'est pas toujours facile d'être dans la joie parce que c'est vrai qu'on a nos soucis du quotidien, les choses qu'on porte avec nous. Et plusieurs sont dans ce cas ce soir. Eh bien, remettez-les au Seigneur. Remettez-lui ces fardeaux, ces poids lourds de vos vies. Et laissez sa paix et sa joie entrer dans votre cœur. N'hésitez pas à vous avancer devant pour accompagner ceux qui dansent déjà.
voix, on va entendre que nos voix. Et le Seigneur va recevoir ses louanges, ses ovations pour sa plus grande gloire. Pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ce mois passé, pour toutes les épreuves il nous a donné sa force pendant ces épreuves, il nous a aidés à les surmonter. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour qui il est, on va pouvoir vraiment tout lui donner, lui rendre grâce par nos voix ensemble. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Encore, sois loué. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. On reprend encore. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Amen. Merci Seigneur. Bon, je sais que Jésus a dit qu'on était la lumière du monde. Il y a une personne qui a fait un peu de rap parce qu'elle a oublié ses phares allumés. C'est vrai, hein, c'est une voiture berlingot blanche, immatriculée 14. Voilà, une voiture berlingot blanche, immatriculée 14, qui a oublié ses phares allumés. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, d'éternité je te suivrai, libéré, pardonné, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi.
Oui, Seigneur, on veut vivre pour toi. C'est vrai qu'il y a souvent dans notre vie beaucoup de choses qu'on place avant toi, Seigneur. Mais tu es notre Dieu, Jésus. Nous te reconnaissons comme notre Sauveur, Seigneur. Tu es notre espérance, là où tout semble bouché, là où il n'y a pas d'issue. Nous professons et nous confessons ce soir que tu es le Seigneur et que tu peux venir à bout de toutes nos obscurités, de toutes nos ténèbres et de toutes nos difficultés. Amen. Jésus, la plupart d'entre nous ce soir ont déjà expérimenté cet amour, ton amour. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est vraiment pour célébrer cet amour et pour en parler. Parce que c'est quelque chose qui nous a tellement bouleversés. Et nous prions vraiment pour que toutes les personnes qui n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu puissent ce soir en faire l'expérience. Seigneur, nous allons chanter ton amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh. Ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer ensemble, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom, Jésus, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh,
ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, oui, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, oui, de ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est un amour qui peut libérer, c'est un amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Jésus, c'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Que nous voix. C'est un amour qui peut libérer. Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est un amour qui peut libérer, te libère, qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom. Il t'appelle. C'est Jésus, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom, tu nous appelles 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 par notre nom, il t'appelle par ton nom. Il te connaît plus que toi-même. Ton nom est inscrit dans les cieux. Oui, tu es l'enfant de Dieu, merveilleux, beau aux yeux de Dieu. Tu es beau aux yeux de Dieu. Il est ton Père, 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 il est ton Père. Et il y a une jeune femme qui, quand on a chanté Il est ton père, a été touchée dans son cœur. C'est une femme qui a été blessée par son propre père dans sa féminité. Et le Seigneur vient te restaurer, te consoler. Ces larmes sont des larmes de consolation.
Esprit Saint, nous invoquons ta présence dans ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit créateur, à toi tout est possible. Tu as créé le monde à partir du néant et tu es venu pour recréer nos cœurs brisés, blessés, à cause du mal, à cause du péché, à cause de toutes ces souffrances de la vie ici-bas. Tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es venu, Seigneur, et tu as envoyé sur nous la consolation de l'Esprit. Jésus, tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira celui-là, celui qui croit en moi. Cette source, c'est l'Esprit. Et maintenant, l'Esprit va être répandu sur nous et sur cette assemblée. Car c'est la promesse de Dieu que nous soyons abreuvés de cette source intarissable de grâce. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Frères et sœurs, si vous désirez recevoir cet Esprit, je vous invite à lui faire un petit coucou en levant vos mains vers lui et en lui disant, Seigneur Esprit Saint, regarde mes mains, elles sont vides. Elles sont vides pour que tu viennes les remplir. Viens dans mon cœur. Oui, Jésus, tu l'as promis.
qui est venu ce soir, un jeune homme. Il est venu parce qu'on l'a invité et qu'il n'avait rien de prévu. Et ce jeune a prévu aussi de se suicider avec une arme à feu. Et le Seigneur te dit, ces pensées de suicide ne viennent pas de toi. Tu vaux la peine. J'ai donné ma vie pour ta vie. Il t'invite vraiment à lui remettre cela, à lui donner ton cœur et ta vie. Père Tout-Puissant, nous te prions au nom de ton Fils Jésus de libérer toutes les personnes captives de l'esprit de dépression, de l'esprit de suicide, de l'esprit de mort, de tous ceux qui sont dans les larmes, dans les ténèbres, dans le gouffre, qui vivent l'enfer dans leur cœur. Père Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as envoyé ton Fils, l'agneau de Dieu, mais aussi le lion qui rugit. Ô Jésus, rugis sur les ténèbres. Dresse-toi sur les cieux et que tes ennemis fondent devant la face de Dieu. Qu'ils fondent comme la cire fond face au feu. Toi qui es ce feu d'amour. Qu'en cet instant, Seigneur, toutes ces âmes vivent une grâce de délivrance. Nous te le demandons, nous te le prions. Au nom de Jésus-Christ, que les âmes et les corps soient visités, que les âmes et les corps soient délivrés. Nous te le demandons, Seigneur, car ils sont ton temple. Nous sommes ton temple. Nous sommes à toi. 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 Nous sommes à toi.
prions, Seigneur, que là où il y a la tristesse, la joie puisse naître. Là où le désespoir est présent, l'espérance puisse venir. Seigneur, nous te le demandons, que là où il y a la mort, la vie puisse resplendir. Car tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Tout est grâce. Tout vient de toi. Et tout est pour ta gloire. Tout nous veut heureux, Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à rester dans cette douce présence du Seigneur. Voilà, comme des petits poussins entourés des ailes de leur mère, cette poule qui vient les couver. Restons dans cette douce présence à l'ombre des ailes du Seigneur. Et nous allons maintenant écouter des témoignages qui rendent gloire à Dieu de ce que le Christ fait aujourd'hui dans les vies. Parce que Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il donne la vie. Alors, je vais vous lire le témoignage de Monique, qui a 76 ans. Donc, vous avez vu, c'est pas moi. Hein. Monique, 76 ans. Ah oui, les enfants, effectivement. Il y a une activité qui est prévue pour les enfants dans la salle juste à côté ici. Donc, vous pouvez y aller, c'est avec Catherine et Kelly. Voilà, tous les enfants de 2 à 12 ans à peu près, vous pouvez aller dans la petite salle à côté. Alors, Monique, 76 ans, elle nous écrit « En 2017, j'ai rencontré un problème au niveau des talons. J'ai jardiné une fois avec de nouvelles chaussures qui m'ont provoqué de grandes douleurs aux talons. Ce jour-là, la douleur était constante. Je n'arrivais pas à marcher à mon aise, à rester debout. C'était trop douloureux. Mon médecin traitant m'a encouragée à faire des bains de pied en attendant une possible amélioration. Si aucune amélioration ne se faisait sentir, il me prescrirait une radio. Environ 6 mois plus tard, j'ai assisté à un rassemblement de prière à Pontmain où la fraternité Notre-Dame Mère de la Lumière intervenait. Je souhaite préciser que mes douleurs étaient donc toujours présentes en arrivant au rassemblement. Après un temps de louange, je me rends compte que je ne ressentais plus aucune douleur. Je me demandais ce qu'il m'arrivait. Je n'avais pourtant pas demandé la prière pour cela. De plus, durant le temps de prière qui a suivi, un membre de NDML a eu une parole de connaissance et a proposé à la personne... Alors attendez, j'ai sauté une ligne là. A eu une parole de connaissance et a proposé à la personne qui a été guérie de ses talons... Voilà, attendez. Hop. C'est moi qui vois pas clair là. Une parole de connaissance, si c'est ça, à un temps de prière qui a suivi, une parole de connaissance, pardon, et a proposé à la personne qui a été guérie de ses talons par le Seigneur de se lever. Je regardais autour de moi, personne ne se manifestait. Alors j'ai fini par comprendre que cette parole était pour moi. J'ai rendu grâce à Dieu pour ce beau cadeau qu'il venait de me faire. La semaine qui a suivi ma guérison durant ce rassemblement, j'ai commencé à douter. Les douleurs revenaient. J'ai commencé à proclamer intérieurement que le Seigneur Jésus m'avait guéri et qu'il ne reprend jamais ce qu'il donne. Après cela, mes douleurs ont définitivement disparu jusqu'à ce jour où je proclame ma guérison. Je peux de nouveau jardiner comme avant, me mettre debout sans douleur, marcher à mon aise. Merci Seigneur. Et je peux dire que maintenant, je ressens comme une avancée dans ma vie spirituelle. Le Seigneur m'a montré qu'il ne fallait pas douter. Quand il ne donne, il ne reprend pas. J'ai la certitude maintenant que Jésus entend nos prières. J'ai appris à tout abandonner au Seigneur dans la prière. J'ai reçu la paix du Seigneur dans mon cœur. Je peux ainsi transmettre cette paix à mes proches. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Amen.
Amen. Un deuxième témoignage, donc c'est de Edwige, une dame qui habite en Belgique. Alors, je m'appelle Edwige. À 18 ans, mon père est parti en Afrique. La priorité était alors pour moi d'enfin profiter de ma liberté de vivre comme les jeunes de mon âge, sorties, ciné, etc. Sauf que je n'ai pas su gérer cette liberté nouvelle et j'ai très vite été confrontée aux relations amoureuses sans lendemain. J'ai fait des erreurs, des mauvais choix, des avortements. Tout cela à cause du Seigneur, tout cela à côté du Seigneur, parce que étant baptisée et confirmée, j'avais oublié le Seigneur. Lorsque j'ai rencontré mon premier mari, nous voulions un enfant, mais les enfants ne venaient pas. 2 fois, je suis tombée enceinte et 2 fois, j'ai eu des fausses couches sans explication. Les différences de vue, de projet et l'infidélité de mon mari ont eu raison de notre mariage et nous avons divorcé. Nous ne nous étions pas mariés à l'église. La première fausse couche m'a plongée dans la dépression. Une amie m'a alors proposé un pèlerinage à Lourdes. Cette rencontre avec la Vierge Marie m'a transformée. J'en suis revenue avec un amour pour Jésus que j'ai rencontré dans le Saint-Sacrement. J'avais vécu 33 ans pour moi. J'ai dit au Seigneur que j'aimerais vivre la suite avec lui et pour lui. À mon retour de pèlerinage, mon ex-mari est revenu dans ma vie. Après 1 an, je suis tombée enceinte, donc la 2e fois, et à 7 semaines de grossesse, le cœur du bébé s'est arrêté. Et là, à nouveau, c'était une descente aux enfers. Là, j'avais vu et entendu son cœur battre. J'étais déchirée, abattue. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à tenir une grossesse. Mon ventre était comme un cimetière d'enfants. Je n'arrivais pas à donner la vie. C'est comme si cela ne m'était pas permis. Alors j'ai pensé que j'étais punie pour les avortements que j'avais faits dans ma jeunesse. J'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir si peu respecté la vie lorsque j'étais loin de lui. Une part de moi continuait à en souffrir malgré le sacrement de réconciliation et le baptême des enfants avortés et perdus en fausse couche. Le Seigneur m'avait pardonné, mais je ne me pardonnais pas. S'en est suivi un chemin de guérison pour vraiment recevoir et accueillir le pardon de Dieu. Entre-temps, plus je m'approchais de Dieu et plus il renouvelait ma vie, il me restaurait. Mon entourage a commencé à changer, mon ex-mari m'a quitté, ma vie a changé du tout au tout. Et tout cela avec une plus grande paix intérieure. Rester en silence était chose difficile pour moi auparavant, c'était devenu une nouvelle habitude. L'âge avançant, je demandais au Seigneur un mari. Après 3 ans de célibat, le Seigneur m'a exaucé. Après 1 an de fréquentation, nous nous sommes mariés. Comme nous voulions fonder une famille à nous, nous avons tenté à plusieurs reprises, mais cela ne venait pas. Nous nous sommes abandonnés à lui et nous avons demandé que lui-même nous bénisse. Puis il y a eu une session organisée par le Renouveau Charismatique à la basilique de Koekelberg en Belgique. NDML participait aussi à cette session, c'était en juillet 2014, donc il y a 4 ans. Et durant cette session, il y a eu une séance de prière et de guérison. Alors je me suis présentée pour la prière et 2 jeunes filles de NDML ont prié pour moi, pour mes problèmes de stérilité. Elles ont reçu 2 messages, l'un m'invitant à me laisser aimer par le Seigneur et l'autre à boire à la coupe. Par leur prière, le Seigneur nous a bénis, car 2 mois plus tard, en septembre, je tombais enceinte. Et miracle, j'ai dépassé le cap des 3 mois. Difficilement, mais avec la grâce de Dieu, je gardais la grossesse. À 5 mois de grossesse, suite à une dispute, j'ai commencé à avoir des contractions. Le matin, je me suis réveillée avec du sang dans le lit. J'ai cru que j'étais en train de perdre mon bébé. Affolée, je me suis mise à pleurer, puis je me suis mise à prier, à tout remettre entre les mains du Seigneur, en lui disant que s'il voulait reprendre son enfant, je serais triste, mais je m'abandonnais à lui. Et s'il voulait me le laisser, je serais heureuse. Cet abandon et cette confiance m'ont donné une paix intérieure et une force pour affronter la suite. En effet, arrivée à l'hôpital, la gynéco a constaté une réduction forte du col de l'utérus. Étant enceinte de 5 mois et 1 semaine, cela était impensable que l'enfant survive. Donc ils m'ont gardée pour me transférer et 1 semaine plus tard, j'accouchais d'un enfant de 25 semaines et un poids de 590 grammes. Ça, c'est un miracle. Vu que l'accouchement est arrivé à 3h50 de la nuit, mon mari n'était pas présent. D'une main, j'avais mon chapelet et de l'autre, l'infirmière m'encourageait. J'ai accueilli mon petit Jason Emmanuel dans la prière, mais très vite nous avons été séparés. Ses poumons étaient à peine maturés. Il a eu besoin d'une assistance respiratoire en néonate. 4 longs mois de traversée de désert nous attendaient. Il est allé d'infection en infection, mais toujours le Seigneur était présent. Il a souvent eu besoin de transfusions sanguines. Autour de nous, il y avait une chaîne de prière pour lui.
Le Seigneur a écouté notre cri, car les médecins étaient à chaque fois étonnés de sa résistance. Ils le nommaient le miraculé. D'un point de vue médical, le taux de mortalité est fort et très élevé, à 25 semaines. Il y a les statistiques, et puis il y a Dieu, qui lui est bien au-delà des lois de la nature, puisque c'est lui qui a créé toutes choses et imposé les limites à toutes choses. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est durant ces 4 mois que j'ai appris à m'en remettre à lui et à louer en toutes choses. On m'avait dit que maman Marie consolait les enfants quand leur mère ne pouvait le faire. Alors dans la foi, je lui ai demandé de bercer mon enfant, puisque je ne pouvais pas le faire. Elle a dû le faire, parce que lorsque nous faisions sa prière du soir, Jason me faisait un petit sourire au Salve Regina. Durant ces 4 longs mois d'épreuve, le Seigneur n'a pas failli à sa parole lorsqu'il dit dans le psaume 91 « S'il m'appelle, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. » Oui, le Seigneur et sa maman ont été très présents et ils continuent de l'être. Dans l'épreuve, le Seigneur est là, il la partage avec nous et nous donne des forces nouvelles et l'espoir. Et j'ai aussi compris l'image de la coupe à boire. Il me prévenait de l'épreuve à venir. Donc, quand elle avait reçu la prière, il y avait eu une coupe à boire. Vous savez que Jésus a bu le calice et donc ça annonçait aussi certaines souffrances à venir et c'était ces 4 mois d'épreuve. Après ces 4 mois, nous sommes rentrés à la maison. Jason a été suivi. Il n'a eu aucune séquelle de sa très grande prématurité, grâce à Dieu. Je ne peux que rendre grâce pour mon enfant car Dieu l'a gardé en vie. Le Seigneur nous a ensuite donné un deuxième enfant, une petite fille, qu'on a nommée Janice Marie, pour rendre hommage à notre maman Marie. Elle est née à 38 semaines avec un poids de 3,3 kg. Le Seigneur écoute la prière de ses enfants et il exauce en son temps. Il m'a délivré de la stérilité, de l'esprit de mort, de la dépression, de la solitude, du célibat. Il m'a restauré, je ne peux que le louer, le glorifier et lui rendre grâce éternellement pour ses bienfaits. Edwige. Amen. Elle est très très heureuse. On l'a eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, donc maintenant ses enfants ont 2 et 4 ans. Tout se passe très bien et elle bénit le Seigneur. Elle témoigne de ce que Dieu a fait autour d'elle et ça c'est un témoignage puissant. Amen. Et on peut confier toutes ces femmes, et qu'il y en a peut-être parmi nous aussi, qui souffrent aussi de ces problèmes de stérilité. Eh bien, le Seigneur aussi entend vos prières et qu'il puisse aussi vous bénir et vous donner voilà, ce que votre cœur désire. Amen. Amen. Donc nous voyons que rien n'est impossible à Dieu. C'est chouette, non ? On aimerait bien entendre plus souvent ce genre de témoignage à la télé, non ? Mais je pense que ça va venir. Une chaîne, vous imaginez, une chaîne où on ne voit que les merveilles de Dieu. Je pense qu'il y aurait moins de dépression en France. On peut prier pour ça. On va dire un Je vous salue Marie pour ça. Seigneur, on te prie vraiment de toucher la télévision et les chaînes de télé pour que, que l'Esprit Saint puisse saisir une chaîne ou faire naître une chaîne vraiment à sa gloire où on puisse voir... à côté de KTO, qui c'est déjà pas mal, on puisse voir la gloire de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qui croit que c'est possible ? Bon, comme dit le Seigneur, il nous sera fait selon notre foi, donc attendez-vous à prochainement une nouvelle chaîne télé. Alors, un dernier témoignage, au sujet d'une guérison d'une personne qui venait de se souffrir d'un accident. Chers frères et sœurs, cette personne s'appelle Randa, c'est une Libanaise. Chers frères et sœurs, je voudrais témoigner de la guérison que j'ai reçue lors de la convention charismatique qui a eu lieu en France à la période de l'Ascension, en mai 2018. Je savais d'emblée par la foi et par l'expérience que le Seigneur me comblerait de grâce, fruit de la convention. Environ une semaine avant mon voyage, au moment où je me déplaçais pour accomplir un service pour l'Église, une voiture qui roulait à une vitesse vertigineuse a brusquement cogné ma voiture avec un bruit assourdissant, me faisant voler de quelques mètres en avant. Ahuri par l'accident, je me retrouvais entouré de personnes qui se rassuraient sur mon état. Suite à cet accident et durant toute la semaine qui précédait mon voyage, j'ai souffert de fortes douleurs dans mon corps, notamment au niveau de ma nuque et d'atroces migraines qui tantôt m'attaquaient, tantôt disparaissaient.
Mais cela ne m'a pas empêché de voyager pour assister à la convention. La veille, alors attendez, continue. Le rendez-vous divin n'a pas tardé à venir. J'étais assise au second rang parmi l'assemblée, lorsqu'un jeune de NDML prêchait la bonne nouvelle du Seigneur. Ce jour-là, j'étais depuis le matin sous l'emprise de la migraine. Je ne pouvais me concentrer longtemps sur les paroles de cette prédication. Mais je priais le Seigneur de me guérir de cette migraine. Et donc là, c'est sa prière. Et peut-être certains vont se retrouver dans cette prière. Peut-être pas sur la migraine, mais voilà, ça c'est ce qu'elle a prié dans son cœur. Seigneur, je sais qu'il y a dans l'assemblée des cas de maladies plus graves que ma migraine et qui méritent plus de temps et d'attention. Mais peut-être, en passant, pourrais-tu mettre ta main sur ma nuque et me guérir de cette migraine afin que je puisse me concentrer sur la prière. Puis, sous l'effet de la tentation, je rajoutais « Est-ce si difficile pour toi, Seigneur, de me débarrasser de cette migraine ?» Bon, je crois qu'on se retrouve tous dans ce genre de prière. Pendant ce temps-là, le jeune énumérait les guérisons du Seigneur l'une après l'autre. Des guérisons diverses qui touchaient toute la foule. Jusqu'au moment où il déclara « Maintenant, le Seigneur est en train de guérir une nuque. » Caroline, assise à côté de moi, ne se doutait pas des douleurs que je ressentais au niveau de la nuque et qui me causaient cette migraine. Mue par l'Esprit Saint, elle me dit « Randa, il te pointe du doigt. C'est bien de toi qu'il s'agit. » Une prophétie n'est reconnue comme telle que lorsqu'elle l'est réalisée. Le Seigneur a fait des merveilles dans l'assemblée, sans oublier de me guérir des effets de l'accident. Il a mis sa main invisible sur ma nuque et dès cet instant-là, ma migraine a disparu. Depuis, je ne sens plus les douleurs physiques survenues après l'accident. Bref, mon état physique a repris sa situation initiale. Certes, le malin a joué un mauvais rôle en me piégeant par l'accident de voiture, mais la puissance de Dieu a toujours le dernier mot. J'ai reçu la guérison du Seigneur, j'ai gardé ma paix intérieure, et les grâces ont surabondé sur moi, comme sur nous tous qui le craignons, qui le prions. Ne nous avait-il pas promis d'être avec nous jusqu'à la fin? Il nous revient donc de ne jamais lui lâcher la main. Paix du Christ, Randa. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Vous voyez, gloire à Dieu, il a entendu sa prière et je suis sûr que voilà, il entend aussi chacune de vos prières. Souvent on se dit, j'ai pas été exaucé. C'est que Dieu n'a pas entendu ma prière ou elle a cloché ma prière. Non, frères et sœurs, Dieu entend toutes les prières, celles qui sont bien formulées comme celles qui ne le sont pas. Et lui, il répond selon sa volonté, ce qui est le meilleur pour nous. Alors peut-être vous êtes là pour la première fois et vous vous dites, mais qu'est-ce que toutes ces guérisons, qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance? Voilà, tout à l'heure, on a invoqué l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'on reçoit au baptême. Vous savez, on est baptisé dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est le Christ qui nous l'a envoyé. Voilà, lui qui est mort et ressuscité, qui nous a dit, je vais vous l'envoyer. Hein, je vais vous l'envoyer quand moi j'irai à la droite du Père. Et l'Esprit Saint est là, en fait, pour nous faire vivre comme Jésus vivait sur la terre, rempli de son amour et rempli des dons de l'Esprit, c'est-à-dire des grâces. Et Dieu donne des dons divers et variés à chacun d'entre nous, des charismes, et certains sont même des charismes un peu plus surnaturels. Hein, c'est ce que l'Église enseigne. Et donc, ces paroles de science, la prophétie, c'est parfois où Dieu révèle à une ou l'autre personne, non par mérite, mais comme un cadeau, il lui donne ça pour l'assemblée. Dieu lui donne une parole à cette personne pour toucher une autre personne dans l'assemblée, pour que ce cœur qui est dans l'assemblée s'ouvre à Dieu et soit sauvé. Vous voyez, Dieu donne une parole de connaissance et Dieu montre ce qu'il est en train de faire dans l'assemblée, peut-être dans la vie de telle personne, dans la maladie, dans la vie familiale, enfin qu'importe, pour toucher ce cœur et dire « Ah oui, Dieu seul pouvait savoir ça » ou « Je suis guéri maintenant, c'était vraiment vrai, le Christ est ressuscité ». Enfin voilà, le but, c'est pas juste de guérir parce que frères et sœurs, ne vous y trompez pas, sauf si le Christ revient avant dans sa gloire, nous allons tous mourir. Donc, la maladie, frères et sœurs, et la mort, c'est inévitable. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est si Jésus fait tous ces signes, il guérit cette stérilité, il guérit ce cou, ces talons, c'est pour nous rappeler qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il est venu sur terre il y a 2000 ans pour nous rappeler que Dieu nous aime. Il est mort sur la croix, il a crucifié avec lui sur la croix vos péchés et mes péchés, et il est ressuscité. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle et il n'y en a pas d'autre. Non, frères et sœurs, tous les chemins ne mènent pas au paradis. Il n'y en a qu'un. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Seigneur, voilà, merci
parce que nous savons que ce soir encore, tu vas renouveler tes merveilles. Et nous te prions particulièrement pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent, en t'accueillant dans leur cœur, trouver la vie en abondance sur cette terre et l'éternité. Amen. Seigneur, toi qui règnes dans les cieux, nous allons te chanter. Toi qui règnes dans les cieux finalement, Édouard. Frères et sœurs, c'est pas simplement ici, nous sommes réunis pour entendre la bonne nouvelle et simplement écouter avec nos oreilles. Mais nous allons permettre au Seigneur ce soir de se manifester à chacun de nous. Vous êtes d'accord avec cela ? Parce que le Christ, frères et sœurs, n'est pas simplement un beau parleur, il est un sauveur. C'est-à-dire qu'il vient pour arracher les âmes de l'enfer, pour arracher les âmes des ténèbres, pour sauver ses enfants. Il est venu pour sauver. Et dans cette assemblée, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de salut, qui ont besoin peut-être d'une guérison, qui ont besoin d'une guérison intérieure, mais de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais Jésus sait, et il est venu ce soir pour cela. Nous ne pouvons rien faire, nous, mais lui peut tout. Alors frères et sœurs, nous allons à travers ce chant où nous déclarons toi qui règnes dans les cieux, fais-nous voir ta gloire. Eh bien ce chant est juste, mais à la fois pas tout à fait. Parce que celui qui règne à la droite du Père, aujourd'hui il règne dans la fonderie. Et il marche au milieu de nous. Parce que celui qui règne à la droite du Père, il aime descendre au milieu de son peuple, comme il y a 2000 ans. Amen. Alors nous allons le prier d'un seul cœur, d'une seule âme, avec la foi qu'on a ou peut-être qu'on n'a pas, qu'importe. Mais en cet instant, le Christ, nous allons le laisser faire son œuvre à sa gloire. Amen. Alors chantons-le pour nous, pour nos enfants, et demandons-lui l'impossible, car c'est sa spécialité, faire l'impossible. Amen. Amen. Prions d'un seul cœur ensemble. Je Nous vous invite pouvons nous à vous lever. lever. Nous pouvons fermer les yeux vraiment pour vivre la présence du Seigneur en nous, dans ce lieu, et implorer le Seigneur.
sont touchés dans leur cœur, notamment un jeune homme, d'expérimenter que Jésus est vivant. C'est pas simplement une idée, une belle fable, mais il est vraiment vivant. Il trône, il siège dans les cieux, il est roi, il est puissant, et il vient vraiment se révéler à plusieurs cœurs dans cette majesté, cette gloire qui nous attend tous, si nous le voulons, au ciel. Et il vient ensevelir avec ses saints anges. Il y en a plusieurs qui expérimentent cette présence forte du Seigneur. Merci Seigneur de toucher tous les cœurs ici présents, tous ceux qui nous regardent, pour qu'on puisse vraiment expérimenter que tu es vivant, Seigneur. Tu es roi. Merci Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer et te éveiller. Oh, toi qui règnes dans les cieux. Oui, fais-nous rois, Seigneur, ta gloire. Nous chanterons tes louanges sur toute la terre. Toi qui règnes dans les cieux, oui, dans les cieux, fais-nous rois, Seigneur, ta gloire. Oui, nous chanterons tes louanges sur Le Seigneur me montrait une personne qui a l'habitude de boire. Voilà, il se rend peut-être même pas compte que ça devient de l'alcoolisme. Le Seigneur est en train de toucher cette personne. Je vois que c'est une femme. Le Seigneur vient te délivrer, voilà, de ce fléau, de cette habitude que tu as prise de boire toute seule le soir. Le Seigneur montrait une autre personne qui a perdu un proche, vraiment un proche, très proche. L'enterrement était il y a seulement quelques jours. Et voilà, tu pleures cette personne et le Seigneur est en train de t'accorder la consolation en cet instant. Et le Seigneur me montrait encore une personne, une femme, qui tient un magasin de vêtements et qui s'inquiète en se disant je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, si ça va marcher, qui s'inquiète beaucoup. Et le Seigneur vraiment te demande de l'accueillir dans ta vie. Tu n'as pas encore fait vraiment cette expérience avec Jésus. Il te demande de l'accueillir. Voilà, Jésus, c'est comme un manteau qui te recouvre, qui te protège. De l'accueillir et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Le Seigneur est en train de toucher une personne qui souffre au niveau du ventre. Et en cet instant, tu as ressenti vraiment la présence de l'Esprit Saint. Et ta douleur a disparu. C'est Jésus qui est venu te guérir. Et ce signe physique qu'il t'accorde de la guérison de ton mal de ventre va aussi être le signe d'une guérison intérieure, où il vient te guérir d'amertume intense liée à ton passé, à des blessures de ton passé. Le Seigneur t'accorde cette guérison ce soir. Béni sois-tu, Jésus.
main sur les épaules. Et Jésus vient lui donner une paix qui dure en lui disant « Ne t'inquiète pas, ton avenir est dans ma main. » Seigneur, nous te prions pour nos familles, pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a une personne ici qui prie pour un petit enfant qui a des idées suicidaires. Et je voyais vraiment que Marie présentait cet enfant à Jésus, qui touchait cet enfant, qui bénissait cet enfant. Le Seigneur a entendu les larmes de la grand-mère, du grand-père. Merci Seigneur de restaurer l'unité de nos familles. Et il n'y a pas d'unité hors de toi, Seigneur. Tu es celui qui rassemble. Te prions, Seigneur, de donner la foi à ceux qui l'ont perdue ou à ceux qui ne l'ont pas dans nos familles. Merci Jésus. Le Seigneur sait chacune de vos intentions, chacune des personnes. Avant même que vous formuliez votre prière, il la connaissait déjà. Ce qui l'invite aujourd'hui, c'est simplement à la confiance et à la foi. Se tourner vers lui. Il est tout puissant. Faisons-lui confiance et prions-le, car par la prière, nous lui permettons d'agir. Merci Seigneur. Je propose à tous ceux qui le peuvent, bien sûr, de se mettre à genoux pour déposer au pied de Jésus, au pied de sa croix, toutes vos intentions, tout ce que vous êtes venus apporter. Il n'y a pas besoin d'attendre une parole, même si le Seigneur se plaît à donner des petites choses pour consoler des personnes. Il entend toutes nos prières. Et en cet instant, Jésus, nous déposons au pied de ta croix toutes nos intentions, toutes les personnes que nous confions.
Nous pouvons nous relever, mais laisser au pied de la croix. On a tout ce que nous voulons donner à Jésus. Nous lui laissons. Nous pouvons nous asseoir. Vous avez vu au pied de la croix ici, il y a quelqu'un. Il y a Marie, et aujourd'hui j'avais à cœur de vous dire quelques mots sur Marie. Voilà, Marie qui est très importante pour nous, on s'appelle Notre-Dame, Mère de la Lumière. C'est pas au hasard, c'est vraiment que Marie nous accompagne depuis toujours, et on a vraiment une belle expérience avec elle. Et on avait à cœur en ce jour, qui pour nous catholiques est un jour de fête. Aujourd'hui c'est la fête du cœur immaculé de Marie, si je ne me trompe pas. Et on avait à cœur de vous présenter peut-être un peu plus Marie. Alors Marie, c'est tellement énorme que je vais pas dire grand-chose parce que sinon je pense que demain on y serait encore. Mais c'est tellement énorme, mais j'avais quand même envie de vous donner quelques étincelles pour que vous repartiez vraiment avec votre maman, si ce n'est pas encore le cas, ou encore plus embrasé de votre maman. Alors Marie, voilà, elle est là au pied de la croix et je pense que ça veut déjà dire beaucoup de choses. Il faut savoir que Marie, dans nos souffrances, elle est là aussi. Si Jésus était sur la croix et sa mère était présente, s'il s'est adressé à sa mère, c'est pas pour rien. Quand on voit Jésus qui, du haut de la croix, il est épuisé, il est à bout de souffle. Et Jésus, quand on lit la Bible, on voit que ses paroles, il prononce pas des paroles pour ne rien dire, Jésus. Quand il veut pas parler, il parle pas. Ce qu'il dit, c'est vraiment des paroles qui sont de toute éternité, qui vont rester pour toutes les générations. Donc quand il parle pas pour rien. Il est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu. Et du coup, quand il est sur la croix, il parle pas pour rien. Du coup, quand il parle à sa mère et à son disciple, ces paroles sont précieuses. C'est des paroles qu'on peut vraiment recueillir avec profondeur, avec plus de profondeur encore. Et quand il dit à son disciple, « Voici ta mère », et à Marie, « Voici ton fils », c'est pas juste parce qu'il se dit, il faut que Marie, elle ait un endroit, voilà. Bien sûr qu'il pense à sa maman, mais ça, c'est une parole très profonde. C'est une parole pour toutes les générations, c'est une parole pour nous. Et Jésus nous dit, voici ta mère. Ce soir, il nous le dit, voici ta mère. Et la question, c'est est-ce que comme le disciple Jean, il est écrit qu'il l'a pris depuis ce jour-là chez lui, est-ce qu'on prend Marie vraiment dans nos vies, comme Jésus nous l'a demandé? Quand Jésus est du haut de la croix, il se donne tout entier, il a rien laissé, il a tout donné, Et avant de se donner lui-même, il donne encore ce qu'il a de plus cher, il donne sa maman. Même ça, il nous l'a donné. Et nous, est-ce qu'on reçoit ce cadeau ou est-ce qu'on le met de côté dans nos vies? Parce qu'il y a un avec Marie et il y a un sans Marie. Il y a une différence. Quand on est marqué du sceau de Marie, on est marqué du sceau du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que Marie, vous le savez, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a recouverte de son ombre. Et elle a enfanté Jésus. Donc Marie, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Donc si vous prenez Marie dans votre vie, comme dit la parole, ce que Dieu a uni, personne ne peut le désunir. Donc si vous prenez Marie, vous prenez le Saint-Esprit avec puissance dans votre vie. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir Marie. Il y avait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui disait cette parole magnifique. Il disait, quand le Saint-Esprit voit Marie dans une âme, il y court, il y vole. Donc si vous prenez Marie, vous allez avoir le Saint-Esprit qui va courir, qui va voler dans votre âme, qui va vous donner des ailes. Donc Marie, c'est pas quelque chose, un truc facultatif. Je sais pas, il y a des mamans dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, les mamans? Ouais, il y a une bonne partie de mamans. Est-ce que vous pensez que dans votre famille, vous étiez facultative? Je sais pas pourquoi les hommes rigolent. Ben non, bien sûr, pour l'éducation de vos enfants, pour l'amour que vous donnez, vous n'étiez pas facultative. Mais nous sommes enfants de Dieu aussi. Donc Marie n'est pas facultative. On a besoin d'elle. On a besoin de cette douce maman. Voici ta mère. Et Marie, elle est là dans tous les moments où on a besoin. Elle est là aussi dans le quotidien. C'est pas juste une mère comme Jésus, là-haut perché, puis voilà. C'est vraiment dans le côté pratico-pratique, la Vierge Marie. Quand vous voyez les noces de Cana, qui est-ce qui s'est soucié qu'il n'y avait plus de vin? Il fallait bien une femme pour voir ça, un truc pareil. Il n'y a plus de vin sur la table, catastrophe.
c'est la délicatesse de Marie. Alors dans votre vie, si vous la prenez, vous allez vous rendre compte, elle va se rendre compte de tout ce qui ne va pas. Donc elle va commencer à dire à Jésus, puisque vous l'avez accueilli, bah regarde, il lui manque ça, et donc elle va intercéder pour vous, pour que vous ayez vraiment tout ce qui vous manque dans votre vie. Et elle va demander à Jésus un miracle. Puis peut-être Jésus va lui dire, femme, que me veux-tu, comme il lui a dit, mais il va faire le miracle, parce que Marie lui demande, même si c'est pas l'heure, il le fera. Donc ça vaut le coup, non? Oui, ça vaut le coup avec Marie. Et souvent, il y a cet épisode des noces de Cana, et du coup, on se dit, ouais, mais Marie, dans la Bible, elle est un peu dénigrée, elle est un peu... voilà, on se dit, oh, elle est très discrète, Marie, dans la Bible. Mais pourtant, elle est très puissante. On a l'impression qu'elle est un peu dénigrée, et en fait, pas du tout. Quand Jésus lui dit « femme », on a l'impression que, oh là là, comment il lui parle, parce qu'aujourd'hui, le mot « femme », c'est un peu dur. Mais à l'époque, pas du tout. Et puis d'ailleurs, quand il lui dit « femme », c'est très fort, parce que Marie, c'est le modèle par excellence de la femme. Donc quand il l'appelle comme ça, il l'appelle un peu comme modèle aussi. Et ça, c'est important, parce que Marie, c'est la nouvelle Ève. Autant Ève, elle a perdu le monde, la Bible nous dit que la mort est entrée dans le monde à cause du péché d'Ève et ensuite d'Adam. La mort est entrée dans le monde, pour elle et tous ses descendants, nous tous. Ben, autant par Marie, la vie est entrée dans le monde, puisqu'elle a donné le fruit de vie, elle a donné Jésus. Donc Marie, c'est aussi un exemple pour nous. Et comme aux noces de Cana, elle veut intercéder pour nous avec puissance dans nos vies. Et au passage, est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas refait une deuxième fois le miracle des noces de Cana? C'est parce qu'il est contre le cannabis. J'ai pas pu m'empêcher. Non, plus sérieusement, je voulais... Plus spirituellement, je voulais répondre à une question que souvent on me pose et je me suis dit, bah, pourquoi pas en parler aujourd'hui. Souvent on me dit, mais on ne peut pas prier Marie. On ne peut pas prier Marie, elle est morte, etc. On ne prie pas les morts et tout. Et du coup, j'avais envie de répondre à cette question, qui est très légitime. Pourquoi on peut prier Marie? Vous, quand quelqu'un de votre famille est malade, si vous avez la foi, normalement, vous allez prier pour lui. Oui? Oui. Alors pourquoi Marie, qui est la mère de Dieu, ne pourrait pas intercéder elle aussi pour vous, étant donné que la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ceux qui sont morts dans le Christ, ceux qui sont morts en Dieu, sont vivants pour l'éternité. Donc s'ils sont bien vivants et en plus auprès de Dieu, et en plus saintes, parce que Marie, il est dit que toutes les générations la diront bienheureuse. Donc si toutes les générations la disent bienheureuse, c'est qu'elle est sainte. Donc elle qui est sainte, qui est la mère de Dieu, puisqu'elle a donné naissance à Jésus qui est Dieu, qui est près de lui, si nous-mêmes qui sommes pécheurs, on peut prier pour les gens, d'autant plus Marie, qui est sainte, immaculée, peut prier pour les gens, et c'est puissant. Il y a aussi une parole biblique, je crois que c'est dans le Cantique des Cantiques, qui dit « Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, et redoutable comme des bataillons ?» Moi, j'aime tellement cette parole, redoutable comme des bataillons. Souvent, on va au combat, notre vie spirituelle, c'est un combat, on a des épreuves, des choses. On va au combat, mais on y va seul. Et quand on y va avec Marie, on a avec nous des bataillons. Elle est redoutable comme des bataillons. D'ailleurs, on le voit quand on prie la belle prière du « Je vous salue Marie », on voit que Marie, il y a une puissance qui arrive, parce que Marie est celle qui écrase de sa tête, l'humble femme qui écrase, de son pied, la tête du serpent. Cet humble enfant qui écrase la puissance de l'ennemi. Ça, c'est la majesté de Dieu, qui veut qu'une humble enfant, une humble jeune fille écrase la puissance de l'ennemi. C'est magnifique. Et donc Marie, toute humble, elle ne va pas venir forcer votre porte. Ce soir, elle fait un petit toc-toc. Si vous voulez lui ouvrir, vous allez voir que ça va être puissant. Et d'ailleurs, si Marie, elle était si humble et cachée durant l'enfance de Jésus, eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, Jésus va revenir dans la gloire, c'est les Écritures qui nous le disent. Eh bien, on sent que si Marie a accueilli Jésus humble et caché, elle était humble et cachée, elle a accueilli Jésus humble et caché dans la mangeoire. Si Jésus revient dans la gloire, il veut que Marie vienne avant pour l'annoncer dans la gloire. Et nous le voyons dans ces nombreuses apparitions aujourd'hui. Il y en a partout des apparitions glorieuses, bien sûr avec discernement, mais il y a beaucoup d'apparitions où Marie revient de manière glorieuse. Et ça fait vraiment penser à l'Apocalypse.
Vous savez, l'Apocalypse, c'est le chapitre 12, je crois, qui dit « Mais voici un signe grandiose dans le ciel, une femme. La lune est sous ses pieds, la tête couronnée de 12 étoiles. Elle a mis au monde l'enfant mâle qui va sauver le monde. » Ça peut être que Marie. Et ce signe grandiose dans le ciel, et on voit de plus en plus d'apparitions dans le ciel. Et donc ça, c'est pas anodin. Et pourquoi elle apparaît autant ? C'est pour nous dire « Réveillez-vous, mon fils va revenir. » Et aujourd'hui, dans nos vies, il y a trop de tiédeur. On vit, on mange, on boit, on fait comme... Voilà, on vit tranquillement, mais on ne pense pas à notre éternité. On ne pense pas qu'il y a quelque chose après la mort. On ne pense pas que Jésus un jour va revenir dans la gloire. Et pourtant, c'est une réalité. Pour tous les croyants, c'est une réalité. On le dit à chaque messe, et pourtant, on le vit trop peu, on l'attend trop peu. Donc vraiment, accueillons Marie qui va nous préparer aussi. Quand on a Marie dans notre vie, il n'y a plus de tiédeur. Il n'y a plus de tiédeur parce que Marie, elle est vraiment celle aussi qui nous donne le feu du Saint-Esprit. Et voilà, je voulais juste vous dire voilà ce petit mot de Marie. Alors bien sûr, pas de confusion, on n'adore pas Marie. Ce n'est pas Marie qui est le but de notre prière. C'est vraiment Jésus, c'est notre unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre que lui. C'est vraiment Jésus que nous prêchons ici. Mais Marie, pour vous donner des petites images imparfaites, mais qui peuvent vous aider à comprendre, c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, comme un ciel bleu sans nuages, où vous avez le soleil qui brille. Quand vous avez un ciel bleu sans nuages, le soleil brille de 1000 éclats. Et bien Marie, c'est celle justement, quand on la contemple, et ben on voit parfaitement Dieu à travers elle, et on peut vraiment, on peut vraiment se rapprocher de Jésus. Elle est toute remplie du Saint-Esprit. On ne voit que le Saint-Esprit en elle, tellement elle est transparente de Dieu. Pour vous donner une autre image, c'était un saint qui donnait cette image que je trouve très belle. Marie, c'est un peu comme la lune aussi. Dans nos combats spirituels, les jours où c'est noir, où on ne s'en sort pas, si tu regardes Marie, tu as cette lumière. Parce que Marie n'est pas le soleil, mais la lune, vous savez, la lune, elle éclaire parce que le soleil reflète ses rayons dessus. C'est pour ça qu'elle éclaire la nuit, c'est pour ça qu'on la voit. Eh bien, Marie, elle est celle qui se laisse complètement ensoleiller par Dieu et qui peut aussi nous donner de la lumière. C'est pas sa lumière à elle, c'est la lumière de Dieu qui la traverse et qui peut nous atteindre. Et comme Marie, elle est au pied de la croix, elle est vraiment atteignable pour nous. Elle était vraiment comme nous, créature. Elle est vraiment atteignable. Et elle ne garde rien pour elle. Marie ne garde rien pour elle. Quand vous priez Marie, d'ailleurs la belle prière du « Je vous salue Marie », ce sont des paroles bibliques. Au début, c'est la salutation de l'ange Gabriel. « Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Après, ce sont les paroles de sa cousine Élisabeth, ce que sa cousine Élisabeth lui dit. Et puis après, ce sont vraiment une prière où on demande à Marie de prier pour nous. Et comme elle était au pied de Jésus au moment de sa mort, on lui demande aussi d'être à notre chevet au moment de notre mort. Si Jésus, c'est notre modèle, si Jésus, il avait Marie pour le soutenir au moment de sa mort, combien plus nous qui sommes ses enfants, nous avons besoin de Marie aussi auprès de nous, pour tout, jusqu'au moment de notre mort. Parce que si Marie, et c'est très logique ce que je veux dire, si Marie est la mère du Sauveur, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas la mère des sauvés ? Si nous sommes les membres du corps du Christ et que c'est la mère de Jésus, pourquoi ce ne serait pas notre mère ? C'est logique. Donc on a besoin de cette bonne maman qui va vraiment dans nos vies changer tout. Et vous allez voir, si vous la priez, il y a plein de situations difficiles qui vont se dénouer parce que vraiment Marie est puissante. Ce que je vous disais, elle chasse le démon. Il y a plein de pensées horribles, il y a plein d'angoisses. Il y a plein de moments où vous n'allez être pas bien, vous allez avoir des colères ou des choses. Quand vous priez Marie, tout ça, ça part. Parce que le démon est chassé rien qu'au nom de Jésus et au nom de Marie aussi. Il en a peur. Il en a peur. Donc prenez Marie. Vous allez voir des situations qui sont complètement compliquées au boulot. Vous n'en sortez pas avec une personne. Vous allez demander à Marie d'intercéder pour vous et vous n'allez pas comprendre. Le lendemain, elle va vous faire un sourire jusqu'aux oreilles. Vous allez dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de vous énerver, au lieu d'avoir voulu régler le problème tout seul, vous avez pris ce bataillon qui est Marie et qui a agi pour vous au nom de Jésus, bien sûr. Donc c'était vraiment un encouragement à prendre Marie avec vous, parce qu'il y a vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, un avec et un sans, et on l'a vraiment, vraiment expérimenté pour tous les besoins matériels de la vie, les besoins spirituels, toute situation, et du coup vous avez une paix que personne ne peut vous enlever, une paix incroyable. Alors je vous propose, pour tous ceux qui désirent prendre cette petite maman beaucoup plus qu'aujourd'hui, qu'à l'heure actuelle, vraiment la prendre complètement dans votre vie, qu'on puisse se lever pour
se consacrer à Jésus par l'intercession de Marie. Et nous allons lui consacrer nos vies, nos familles, pour qu'elle puisse résoudre tous les problèmes difficiles, tout ce qui est compliqué en ce moment, toutes les situations difficiles. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de toutes mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Et pour terminer sur Marie, une dernière image, parce que je pense que vous allez peut-être tout oublier ce que j'ai dit, mais au moins vous allez en retenir peut-être une. Marie, c'est un peu comme quand vous marchez, par exemple, vous avez vos chaussures, vous avez vos lacets, puis certains moments dans notre vie, on laisse parfois un peu Jésus de côté. C'est comme nos lacets qui se défont un peu parce qu'on n'a pas fait attention. On a mis Jésus de côté et du coup, notre chaussure se dessert et on a du mal à marcher, on a du mal à poursuivre la route. Jésus, c'est ce nœud principal de notre chaussure. Et si tu prends Marie, c'est un peu le double nœud. C'est le nœud qui va venir te coller à Jésus. Si tu prends Marie, c'est un peu une sécurité qui va venir vraiment renforcer ce premier nœud que toi-même tu laisses un petit peu aller dans ta vie. Parce que quand tu pries Marie, elle va te coller tellement à Jésus que tu verras que tu perdras plus jamais tes chaussures. Amen. On va pouvoir chanter un petit chant à Marie. Regarde l'étoile.